la foule à double à chaque fois, hein, captive ce soir. Ouais, 2, 4. Là, on est rendu à 6 personnes. 8. 2, 4, 8, c'est à double. Et pas là. On recommence. Vous êtes-vous ennuyés? On n'était pas là le mois passé. Ben ouais. Vous êtes-vous ennuyés? Vous avez eu le temps de vous ennuyer? Oui. Nice. On connaît des petites faces qui étaient là au bye-bye, par exemple. Oui, on a déjà vu. On a vu du monde hein, le 10 février dernier en salle à la Côte-Saumon. Et on a vu du monde nous chatter le 17 février en virtuel. Yeah. Oui. On n'a eu que des bons commentaires. Hein, OK, nous sommes des génies. Ben, écoute, on Rien va de rappeler, moins. tu sais, comme télévision communautaire de l'année, il faut quand même surfer sur la vague. Ben oui, Radio-Canada a appelé d'ailleurs hier pour demander à ce qu'on remplace Simon-Olivier Fecteau pour le bye-bye 2000. Ouais. Arrête le fun, tu m'en parles. Ben, c'est là qu'on fait ça. On fait ça là? Ben oui, live devant le public. Ouais, live. Non, c'est pas vrai, ça. Voilà. Yes! Hey, y a-tu des choses qui ont retenu ton attention cette semaine, Émilie? Beaucoup de choses qui ont retenu mon attention. Beaucoup, hein? Surtout dans ma municipalité adoptive où j'habite en ce moment. Oui. Je partirais pour Sébec! Oui! Si on avait les deux mélanges! Qu'est-ce qui se passe à Sayabec by Hey, the ça Sea? brasse à Sayabec, mon ami! Arrête Ça donc. brasse! On a encore un autre épisode de la saga harcèlement de la DG VS, les syndiqués municipaux. Oui. Ça brasse, là. Là, hier, c'est sorti Source sûre, Radio-Canada Est du Québec. Ben voyons donc. Oui, rien de moins. Je suis allée sur des sites Fiables? illégaux maintenant. Ah oui, parce aux que yeux de l'information... Google et de Meta. On a plus sur Facebook l'information, il faut aller sur des sites Ouais, illégaux. la vraie information, il faut aller sur des sites, le dark web maintenant, Oui, c'est ça. pour aller voir ça. Imagine-toi donc qu'ils ont mis en arrêt sans solde le représentant syndical parce que là, il y avait une enquête indépendante qui a été demandée par le conseil de ville, de municipalité, et ça s'est soldé par un « ben oui, elle est victime de harcèlement et de sexisme et de plein d'autres accusations ». Fait que là, ils ont mis... de féminisme. J'ai failli dire, elle est victime de féminisme, hey! Mais, ouais. Oh mon Dieu! On veut l'équité aux femmes. Oui, c'est ça. C'est des gars qui disent ça en brûlant leur short. Oui, c'est ça. Fait que, ouais, ça a retenu mon attention. Alors, que va-t-il se passer dans ma municipalité qui n'a désormais plus de lieu de rencontre? Et la BSB est pognée sur le monde de Sébec sur Facebook en plus. Et il n'y a plus de délégué syndical en poste. Il n'y a plus de... Hey, ça sera le free for all. Une chance que l'aréna ferme le 14 avril. Hey, On une saurait chance. plus quoi faire avec ça. Non, c'est sûr. C'est sûr. Ah, des griefs, la pleuvrait sans arrêt. Ça... Hey, ça ferait de la glace. C'est sûr. Et voilà. Puis toi, mon cher Francis, t'as-tu... Il y a quelque chose qui m'a vraiment sidéré cette semaine. Vous avez sûrement vu ça passer. À Baltimore, il y a un pont qui a été... pulvérisé, qui s'est écroulé sous un cargo de conteneurs qui a rentré d'un pilier à cause d'un problème électrique. Ouais. Et là, ça fait réfléchir parce que, my God, c'est une autoroute qui, quand même, sert pas mal, je pense, pour cette ville-là. Il parle autour de 35 000 voitures par jour qui circulent là. Oh, et le pont de Québec, genre, là. Genre, c'est ça, tu sais. Puis là, je me disais, mettons à notre échelle, mettons à Cozap, là, qu'il arrive un accident à Saint-Jean, le monde descend dans le cadeau, sont un petit peu chaudasses, vire de bord au croche de la rivière, on remonte, boum, le pont, ça s'écroule. Hey, on peut pas aller au BMR, toi, chose. C'est sûr que si on peut pas aller à Quincaillerie, à Cozap, Ils ferment! ils vont fermer. Ah, les Pas le choix. Noria du Noria, ils vont te fermer ça! Plus de revenus! Ben ouais, on va dire, ouais, c'est plus assez payant. Le monde sont obligés de faire le tour par le pont Épelle ou à remonter à la Côte-Saumon, traverser. C'est l'enfer, là, au quotidien. C'est l'enfer! Tu sais, Écoute, même les Bagdad, écoles, là. ça n'a rien à voir, là. Non. Rien à voir. Fait que voilà, c'est ça qui a retenu mon attention. Hey, moi, il y a d'autres choses qui ont retenu mon attention. Je pense que vous autres aussi, là. Il y a un certain personnage, pas politique, mais public, qui a fait les manchettes dans les dernières semaines, qui était censé être dans la Matapédia récemment. Ah là, oui, Le matou. Le matou! Guillaume le Métis-Vierge, hein? Ouais. Tout un scandale. Encore. Était-ce un suicide professionnel? Qui sait, peut-être que c'est plus payant le parachute. Mais il est dans notre thématique parce qu'il câlinait un boulot. Oui. Tu sais, boulot, cabane à sucre, sirop de boulot, tu sais, sirop de Ben poteau. C'est bon, hein?
Hey, pas moi ça! Yeah! Yeah! Bon, fait que on s'étirera pas plus sur les actualités. Non, ne nous fait étendons pas. On n'a pas tout à fait le tour, mais on n'est pas ici pour ça non plus. Parce que ce soir, on a des invités à vous présenter. Hey. On a du Des monde gens honorables. vraiment très pertinent. Et en cette journée de thématique cabane à sucre, on a pensé inviter une propriétaire, ou en tout cas quelqu'un qui fait du sirop d'érable et des cornets en sucre, ça a l'air ces temps-ci. Donc, on invite Stéphanie à venir nous rejoindre. Oui! Donc, Stéphanie Rose, qui est propriétaire avec ses frères, sa famille de la cabane à sirop, et qui est aussi, on the side, une maman hockey mom bien occupée de 2 enfants, mais microbiologiste aussi, donc elle peut identifier 75 sortes de moisissures, les amis. On la passera peut-être au test tout à l'heure. Et par ses temps libres, elle est Madame Tupperware. Donc, si vous avez besoin d'un petit plat intellifrais, elle est là pour ça. Yeah! Salut Stéphanie! Merci. Bienvenue, Stéphanie. Bienvenue à S'il vous plaît. Yes. Donc, parlons un petit peu là de ta cabane à sucre. Est-ce que vous avez ça depuis longtemps dans votre famille? Oui, mais dans le fond, c'est une érablière familiale que mon père a entaillé ses premières érables dans les années 80, en fait. Puis il a légué ça à mes 2 frères. Donc moi, je ne suis pas propriétaire. C'est mes frères les plus vieux, Simon et Robert, qui sont les 2 propriétaires maintenant. Simon, la cabane à sirop. La cabane à sirop, S-I pour Simon, -R-O pour Robert. Et voilà. Mais vous êtes des anges du jeu de mots à Sainte-Galette! Assez efficace. Donc, c'est ça. Fait que notre érablière est à Saint-Vianney. Oui. On n'est pas ouvert au grand public, là, donc on produit notre sirop, on fait de la transformation de produits. Puis... Mais on peut acheter vos produits transformés, par exemple. Tout à fait. Yes. Puis là, aujourd'hui, vu que c'est ces thématiques cabane à sucre, on s'est dit qu'on allait goûter à des affaires de sucre. Hein? J'étais pas au courant. T'as-tu faim, Lily? Moi, j'ai pas soupé! J'attends rien que ça! Ça fait 3 jours que je jeûne en disant enfin manger mon Teddy Cornet parce qu'il en reste jamais quand je vais en acheter. Mais je vais te montrer ce que j'ai apporté. Oui! OK, parfait. Oui! On va chercher ça. On va chercher ça. Là, j'espère que t'as faim beaucoup. Eh mon Dieu, faut-tu que je boive la canne de sirop complet? Vous risquez de me trouver tannante à la On fin, là! chante Oh les yeah! loups, puis Je suis sûr que je suis tout le capable. kit. Je suis sûr que je suis capable. Hello, le diabète. Type 2. Je suis prédiabétique. Prédiabétique, ça c'est moi ça. Tant que le verdict final n'est pas là, c'est correct. Ouais, tant qu'ils me disent pas que je suis diabétique, je suis dans le déni. On règle ça ce soir. La 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 la. Présente-nous ça, Stéphanie. Ben, dans le fond, évidemment, on fait du sirop. Oui. Donc, certifié biologique, en fait. Oh, Donc, la certifié certification biologique. Puis après ça... Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, certifié biologique? Ben, j'avoue que tout le monde nous dit du sirop, c'est pas bio à la base. Ouais. Tu sais, ça vient d'un arbre Ça en vient d'un nature. bio. Hein? Hey! Collier, let's go, man! On a des effets spéciaux! Todo petit! On a eu! Ça a été là. On fera du montage! Ça va moi, tout être regarde, raccord. Du sirop bio, c'est quoi qui distingue du sirop excusez. non bio? Ben, en fait, c'est sûr que c'est une certification. Donc, nous, on a adapté certains processus, on va dire. Il faut faire attention à notre forêt. Donc, c'est toute une question de revitalisation de la forêt. Il y a des produits qu'on peut pas mettre, on peut pas pour le nettoyage, ces choses-là. Fait que c'est comme tout ça qui englobe la norme bio. Là. OK. Fait que du sirop bio. Un petit plus, non? Ah, ça goûte tellement meilleur. Fait que c'est ça, fait qu'on produit du sirop, évidemment. Oui. Autant pour le consommateur que en baril, où est-ce qu'on va vendre à la fédération. OK. Fait que nous, on fait vraiment les deux. Puis après ça, bien ça, on va dire, c'est la première transformation. Le sirop, c'est la première chose qu'on produit. Oui. Puis après ça, bien, avec des processus de chauffage, de brassage, bien là, on va arriver avec des produits de 2e et 3e transformation pour faire une multitude de produits, en fait. Fait que si, par exemple, on prend la tire d'érable, bien ça, c'est juste du sirop qui a juste été amené à une autre température. OK. Ça donne de la tire. OK. Il n'y a pas d'autre ajout là-dedans. Il n'y a pas d'autre ajout. Fait que ça, c'est de la 2e transformation. Fait qu'à partir du moment où on ne va pas ajouter rien, du sucre d'érable, c'est juste du sirop élevé, monté très, très haut en température, puis après ça, brassé.
Puis là, ça fait un sucre style cassonade. Ça a collé dans la casserole, c'est ça. Dans le C'est fond, un c'est comme- accident, ça, au C'est comme départ. si, à chaque étape de plus, vous enlevez de l'eau dedans, finalement. Oui, en plein ça. Fait qu'on va retirer de l'eau. Puis du sirop, c'est ça. Là. En fait, on va atteindre un certain une concentration en sucre, mais on a retiré de l'eau. On a fait évaporer de l'eau, puis on arrive à ça. Puis là, ben, plus on va monter en température, ben, plus on retire de l'eau. Puis ça, c'est pour ça que c'est un des produits les plus élevés en température, parce qu'il y a presque plus d'eau, en fait, dedans. Ben oui, Ça, c'est c'est-tu équivalent du sucre blanc, de la cassonade? Mais bien meilleur, par Oui, exemple. oui, évidemment, évidemment. Mais oui, c'est ce qu'on va prendre pour mettre dans notre café, OK. sur nos crêpes, donc on peut dans les recettes. Fait qu'on veut vraiment remplacer tout le sucre par du sucre d'érable, en fait. Puis il y a des produits de 3e transformation. Oui. Si je prends, par exemple, la gelée à l'érable, Oui. bien ça, on a ajouté un agent gélifiant dedans. Fait que quand on a ajouté quelque chose, c'est un produit de 3e transformation. OK. Au même titre que les chocolats au bord d'érable. Là, on est dans ta table. Non, mais moi, je mange une boîte de même tout seul, là. Jésus. En cachette. Donc, c'est ça. Ou, par exemple, nos cornets choco érable, en fait, c'est du beurre d'érable. Il y a du chocolat autour du cornet, puis des petites granules. Les petits granules, en fait, c'est comme du sucre. Ouais. Mais c'est juste que c'est ce qui reste quand on a passé au tamis, là. C'est les petites granules qui nous restent. OK. Fait que c'est mis dessus pour un petit croquant. C'est la première fois que je vois un cornet au chocolat à l'érable. Ça, c'est une depuis que première. Stéphanie est revenue dans Matapédia qu'il y a du chocolat dans 2 cornets. Ben, vivement du monde qui revient dans Matapédia avec des bonnes idées. Avant ça, il n'y en avait pas, du chocolat dans les cornets. Non. Non. Et si jamais quelqu'un se pose la question de quoi faire avec la gelée à l'érable, là, Oui. avec du brie, mettons, puis des charcuteries, là, c'est Ou, écœurant. par exemple, un saumon laqué à l'érable. Là. Tu sais, moi, je le fais avec du sirop d'érable habituellement, mais ça a tendance comme à couler dans la liquide. plaque puis à brûler sur le bord. Mais la gelée, elle reste là. Oui. Fait que c'est vraiment le fun parce qu'elle fond pas complètement. Mais je connais plein de mes clients qui mangent à la cuillère. Littéralement, là, on n'a pas besoin d'aller mettre ça sur un brie ou sur une toast. C'est une perte sur, de temps, là. C'est... Donc, il y a vraiment plein de façons de l'utiliser. Super. Vous avez vraiment des beaux produits. Puis là, tu as dit qu'on pouvait pas aller à votre cabane à sucre. Par contre, comment on peut faire pour se procurer ces magnifiques produits, Stéphanie? Bien, on nous contacte par la page Facebook que je gère. Donc, si vous nous contactez sur la page Facebook, c'est moi qui va vous répondre, en OK. fait. Puis on prend contact, on regarde si c'est possible de venir récupérer chez moi, chez mon frère, chez mon autre frère, peu importe. Là. OK. Fait qu'on on a tout un peu des produits à la maison pour satisfaire tout le monde. Puis Comment ça va, la saison, cette année? eh ben, ça va très bien. Habituellement, là, on commencerait là. Habituellement, là, dans la Matapédia, le temps des sucres commence fin mars. Oui. Puis là, ben, on a, je vais dire, un record cette année. C'est la première fois qu'on bouillait aussi tôt dans la saison. Fait qu'on a starté l'évaporateur le 5 mars, nous. Donc, l'année incroyable. passée, là, on avait bouilli, je pense, le 15 mars la première fois, puis là, le 5 mars. Là, donc, 10 jours d'avance encore. c'est ça. Puis en termes de volume, c'est-tu au-delà d'une saison normale à date? Ben, jusqu'à maintenant, ça va très bien. Là où on est rendu, en fait, on a dépassé ce que nous, on dit que ça va être une bonne saison, en fait. Là. Oh! Donc, en ce moment, on espère que ça continue. Là, on a de la pluie. Ça va être C'est merveilleux, bon, là, ça va hein? être très bon. Fait qu'on donne de l'eau aux érables pour qu'ils puissent amorcer leur coulée aussi. C'est du là. bonus là, à partir de maintenant. là. C'est du bonus. On va avoir de la neige en fin de semaine. Fait que là, ça rafraîchit. Fait que c'est toutes les conditions qui nous permettent de... Ouais, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait des hauts, des bas pour que ça coule. Parce que si c'est ma affaire juste chaud, c'est pas bon. Ça là. marche pas. Faut Dans vraiment le que fond, ça gèle la nuit. Puis C'est ça. Le phénomène de la coulée, c'est vraiment la nuit, il faut que ça gèle. Dans le jour, il faut que ça réchauffe suffisamment. Puis il faut qu'il y ait de l'eau, les érables. Donc, nous, on a connu, là, avant Noël, ce que la neige a tout fondu. Ça a permis au sol de geler. Ça, habituellement, c'est pas bon pour nous, là, OK. parce que c'est plus long après ça d'amorcer. Mais là, quand on a de l'eau, bien, ça permet d'apporter de l'eau aux érables suffisamment. Puis que ça coule. Ben, tant mieux, parce que je pense que les dernières saisons, il n'avait pas été super avec les sécheresses qu'on a eues. puis ça. Oui, mais nous, Quand ça n'a même, pas c'est été... encore drôle. C'est ça, c'est encore Ouais. drôle, en fait. Là. Puis, tu sais, tout se passe... Saint-Vianney, c'est un microclimat. Ah, mon Dieu, tu Tout le connais. monde sait ça qu'à Saint-Vianney, il y a comme un dôme, là. Juste en haut de leur cabane Ils à sucre. partagent-tu le dôme avec Saint-Moïse aussi? Oui, ouais. Mais je veux dire, comme mon frère, tout se passe dans la forêt. Quand on gère ce qui se passe dans la forêt comme il faut, qu'on fait les fuites là, qu'on appelle, donc on n'a pas de perte d'air dans notre système, ben on récolte plus d'eau. Là. C'est sûr. Donc, puis quand on est prêt à commencer, quand Attends. ça commence à couler, là, si on n'est pas entaillé puis que ça a commencé à couler, on perd énormément d'eau. Fait que c'est tout ça qui nous permet de faire quand même des bonnes saisons, même si les conditions sont pas derrière nous. Ouais, ben, Génial. bravo, parce que vous avez des très longues journées.
Oui, Les gars dans le bois, toi à maison pour cuisiner toutes ces belles choses-là. exactement. Ouais. Donc, Tu disais tantôt, t'as quoi, une centaine de cornets à faire ce soir, une petite soirée ouais, tranquille? c'est ça. C'est juste ma commande, ça. C'est ça, c'est ton souper. C'est pas moi. Non, on a-tu le droit d'en manger? Ben Un oui, petit cornet, ben oui, mettons mais que... Qu'est-ce que vous voulez? Un carnet, c'est... De quoi tu parles? Y a-tu d'autres choses que des carnets? Cher, toi, tu peux penser. Comment cher? C'est pas pour les autres, ça? Pendant que vous gérez la dégustation, peut-être Carl, je pense qu'il avait préparé des... Juste des- un cornet. Ouais, dans Il le fond, avait moi, préparé quelque chose. j'ai fait une liste, en fait, de produits autres, dans le fond, Ouais. dérivés Connais-tu d'érable. les produits Puis, louches à l'érable? Ben là, je me demande si ça va être un autre volet de ma production. Peut-être. disons, Capote à l'érable. la plupart, c'est quand même des produits assez straight, là, donc rien d'extravagant. Puis à la fin, on verra ce qui est un peu plus spécial. Premièrement, en fait, il y a l'eau d'érable quand tu veux pogner la fouique puis pas être à cabane à sucre. J'ai des souvenirs d'aller à la cabane à sucre à Stéphanie et de boire du réduit et du gin. Puis, Et ce que je passer trouve quelques drôle, jours à c'est la que- salle de bain. Ce que je trouve drôle, c'est que la compagnie Maple Tree qui en font, ils en font pêche et mangue, lime aussi. Tu sais, je trouve ça un peu bizarre mélangé, mais bon, en tout cas, ça doit être bon, j'imagine. En tout cas, c'est bon. Ils ont fait aussi, il y a aussi du café et du thé à l'érable, mais je trouve ça un peu bizarre. Mais ça me semble que tu fais juste en rajouter dedans. Je sais pas pourquoi. Pour moi, il y en a que mettre du sucre dans leur café, c'est comme cuisiner, fait qu'ils aiment pas ça cuisiner. C'est sûr, c'est ça, c'est sûr. On en connaît des gens comme ça. Il faut que ça soit dedans déjà, sinon ils le font pas. Il y a des alcools aussi, bien entendu. Moi, j'ai fait je vais faire une petite parenthèse parce que moi, je suis un gars très curieux dans la vie. Puis il y a 3 types d'alcool. Donc, principalement, tu as par fermentation, c'est du vin d'érable. Tu as des acérums, de la distillation, fait que tu vas faire comme du gin, du rhum, de faire comme ça. Puis sinon, les crèmes, tout, c'est de l'assemblage. Fait que c'est, tu sais, même le whisky à l'érable, c'est de l'assemblage. Donc, c'est un whisky, puis ils rajoutent comme du sirop d'érable là, dedans. Ensuite, on a des bières classiques, là, donc... malheureusement, Alex, lui, il fait pas de bière à l'érable. Ben donc là, ce sera c'est pas- un on va produit pas qu'on déguster. proposera à la captive. C'est ça. Voilà. Ouais. Un Donc, on va bière faire à- un spécial la bière à cabane sucre, sirop. ouais. Il y a des épices aussi qui mettent du sucre d'érable, les épices du guerrier. Donc, Oui. on a des fans, nous autres, intéressés. C'est-tu les piqûres qui vendent ça? Non, c'est pas 14 piastres le pot. Non, OK. Mais Ça, c'est, ça, on vend c'est- du c'est- rêve. C'est pas donné, mais c'est quand même pas si pire Oui. non plus. Là. Tu sais, mais ouais, c'est des excellentes épices, là, des épices à fromage en grains. Ouais. Hey, c'était bon, Ah, ça. OK, c'est- un autre ouais. chronique? Ouais. Il y en a. T'as pas souper, hein? Ouais, moi, j'ai pas trouvé. Parenthèse, quand vous arrêtez à Tropistoles, ils en vendent. Fait que vous pouvez pogner du fromage en grains et mettre les épices à fromage en grains. OK. Fait que bon. Si on continue aussi. Ça, c'est les plugs. Il y a une compagnie qui fait du beurre de pinot déjà à l'érable. Fait que ça peut être une suggestion. Hey, c'est plein de produits. Ben, Prends des notes. ben oui, ben là, Il va donner sa feuille après. Il je va donner sa dormirai pas feuille. cette nuit, ça va revenir. Fait que Ça va moi, ça, revenir. moi, beurre de pinot, sirop d'érable, là, je trouve que c'est un mélange vraiment incroyable. Parfait. Ouais, très parfait. Il y a la barbe à papa maintenant. Ouais, que, dans le fond, c'est la barbe à papa, la fameuse barbe du dragon. Là, Oui. c'est De François Voldemort Lambert, Lambert qui fait ça. Là. Fait que c'est lui l'inventeur de C'est ça. votre là. concurrent. C'est ça, tout à fait. On parle À pas de lui. 100%. Il y a même une compagnie qui fait du jerky aussi avec du sirop d'érable. Moi Carl j'en Blanchette? fais. Moi, ouais, Jerky? oui. Mais il y a une autre compagnie aussi, bon, peu OK. importe qui en fait. Mais tu sais, c'est une bonne idée. Des fois, on pourrait en faire à la maison. Oui, tout à fait. Vous m'écrirez, hey, comment on fait ça? Parce que moi, j'en fais, puis il est très bon. Oui. Sinon, je vous en vendrai. Puis, Là, non, c'est y vrai. a-tu des Je peux pas produits? vendre ça, j'ai Non. pas le droit, non. Y a des produits bizarres, là? Ouais, ben en fait, là, si je continue, il y a le coke à l'érable. Je n'ai pas trouvé, j'aurais voulu en faire déguster à soir, mais j'ai pas cherché tant que ça non plus, mais je n'ai pas trouvé. Mais j'en ai bu l'année passée, et mon verdict, c'est touche pas à mon coke, esti, là. Tu sais, fait que- Ouais, ben, comme à chaque fois qu'ils ont fait des saveurs. Ouais, c'est ça. Ouais, Fait que, louche. même à ça, moi, en fait, je suis plus Pepsi parce que ici, c'est Pepsi. Hein? Oh, excusez. On dit ça, hein, fait que, Excusez. vive le Québec libre. Toi, donc, le Père Noël, tu crois ouais. pas à ça, j'imagine? Et là, on tombe, tu sais, si tu veux prendre des notes un petit peu, Truc louche. les capotes et le lubrifiant à saveur d'érable. Ben Oui! Fait que c'est ça, tu sais, un petit... Est-ce que c'est comme de la tire un peu? Ça colle? Non, je sais pas, j'ai ok. pas essayé, mais... Faut que tu manges un bonbon de Apportez, céleri avant. ouais, c'est ça, apportez votre sac de céleri pour pas poigner mal au cœur.
Puis, ben moi, il y a de quoi que j'ai... En tout cas, j'ai de quoi que j'ai apporté qu'on pourrait goûter, si ça vous tente. Hé, Steph est prête. Steph a dit comme, ah ouais, amène ça, toi, d'autres Quand c'est sirop. pas notre sirop, C'est, justement, j'aime c'est pas vrai? ça. Je sais pas à quel point c'est vraiment du sirop qu'il y a dedans. Bon. C'est en fait le spam à l'érable. Ah, non, moi, je goûte pas à ça. Oh, non. Non. Ah ouais. Ouvre pas la canne. Tu pourras aller la retourner demain. Ouais, je J'ai pense... le spam à l'érable. Non, ah. Garde ça pour tes chats. Voyons. Toi, Pancho, tu vas goûter. Hein? Non. Non, moi, je voyons. veux Ah, voir non. la liste d'ingrédients. Tu vas voir la liste d'ingrédients. Voyons donc, il n'y a pas assez de place à la canne, tout écrit. Hey, je suis rendu à l'âge, il faut que j'étire mes bras. Ah ouais, je capote. Madame Boulay! Avez-vous vos lunettes? Oui, mais je sais pas, mais... T'as pas ton Écoute, appareil c'est pas auditif. du soda à moutarde là, que je vous fais goûter là. Porc, sucre, eau, sel, fécule de pommes de terre modifiée, saveur naturelle d'érable et nitrite. Ah, c'est quand Ouais, même... c'est pas si pire, là. Une liste... Non, non, je te le dis, on ouvre. Non, on Ouais, ouvre pas ouais, ça, ouais, man. ouais. On ouvre pas ça. Mais moi, je vais goûter, OK? Mais tu caches pas le goût avec un petit cornet. Ouais, après ça, Il y en a plus! Il y en on a a de quoi se plus! rincer à la bouche après. Donc, on a un beau petit... Arc! Pas sûr. Ah, ça sent comme la moule à chat. Ben ouais. Ouais. T'es-tu pareil. game de goûter, Steph? J'avais quand même apporté 4 fourchettes si jamais, mais bon, ça a l'air Tu peux-tu nous faire un test, voir s'il y a de la moisissure là-dedans, l'analyste? C'est sûr que ça pousse pas. Ben, en tout cas, moi j'y goûte parce que, tu sais, du spam, moi, moi, d'autres, t'as du calme. Hey, pognez-y ça puis vomis. Quand j'étais jeune, Dans la chaudière à sirop, c'est un petit remonté. quand j'étais jeune, c'était du calme, nous autres, mais en tout cas, c'est la même affaire, là. Pam, parce que c'est à l'érable. Non? Pour vrai, c'est bon. Non! Eh ben, Pour vrai. OK! moi, je suis plus tenté par les cornets, Ben, honnêtement. Si là. t'aimes le sel et le sucre, ben c'est pas mal ça que ça goûte, je te dirais. Je pensais que j'allais avoir plus de monde winning. Moi, je vais me laver la bouche avec ça. Reste-toi. Reste-toi à la bouche. Moi, je garde le reste puis j'achète la boîte. Mais par exemple, je vais le mettre d'un côté, on va d'abord prendre une petite bouchée pendant le podcast. C'est Guido. Puis sinon, en vidant la salle, tantôt, il y a sûrement un chien qui va passer en arrière. On filera ça. Alors, j'ai dans ramené l'assiette. j'en ai un petit plat, là, pour Ah, l'emmener ok. chez Ah, moi. super. Mais ça, tu coupes ça en tranches, puis tu fais ça griller, là. Oui! Ouais. C'est comme la saucisse. Sur la ou du plancha. genre. Ouais. Non, c'est pas Non. comme de la saucisse puis du jambon. Alors, regarde les ingrédients de la saucisse, puis les ingrédients de ça. Oui. Pas mal sûr que c'est moins pire, ça. Bien. Ben, c'est j'espère ça. qu'on t'a donné des bonnes idées pour. Surveiller. Y en a-tu un là-dedans qui t'a travaillé un peu? Non. Non? Un alcool, peut-être. Ben peut-être, mais Ouais. ça me fait peur, moi, ces affaires-là. Un alambic dans votre... en ça- arrière de la cabane. Ça fait contrebandier, pas mal. là. Ben écoute, c'est Moonshine à côté à Saint-Vianney, là. Puis- Sinon, on peut faire aussi une alliance, faire du jerky. Ouais. Toujours c'est... partant. Oui, ça pourrait. C'est... Eh ben merci beaucoup, Stéphanie, me fait d'être venue plaisir. nous présenter tes beaux produits. C'est à moi, ça. Cache ça, cache ça. Eh ben, Aimez-vous ça, Vraiment les bon. gars? Sérieux, Ouais, écoute. non, c'est tellement bon. Moi, le mélange chocolat-siro, là. c'est de la drogue. Ben, je pas du tuerais sirop, mais pour du ça. beurre d'érable. Ouais. Mais j'allais dire, par exemple, on aurait pu. Non! ouais, oui, OK. Tu Je fais ce que tu veux avec tes commanderai. produits, hein. Nous autres, on Tu est fais ce pas que là. tu veux. Tu fais ce que tu Mais veux. oui, on va faire passer les boîtes, là. Puis, Vous êtes chanceux! Hein? Fait que les gens à la maison, faut venir en studio, faut venir! Ça te marche. Ben ouais. Ben, merci, Stéphanie! Ça me fait plaisir, Bonjour, merci merci. de l'invitation. Bonne nuit à faire des cornets. Ouais. Ouais, ben, ils sont vraiment bons, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de pas. De veiller de la nuit. Oui, c'est Ouais. ça. Eh ben merci! Un grand merci, Stéphanie. Merci, Stéphanie. Et nous, on va poursuivre avec notre segment. Y a-tu de la bière ici? Y'a-tu de la bière ici? Y'a-tu de la bière ici? Dis au mot Dieu ici. Ouais, chaque mot gars ici. Y'a-tu de la bière ici? Y'a-tu de la bière ici? Dis au mot Dieu ici. Ouais, chaque mot gars ici. Hey! Hey, mais il est où le charmant Alex? Alexandre Pinault va venir nous... Non, il est pas là. Ah, fuck. Qu'est-ce qu'on fait? Pinault est pas là. Ben, on a de la bière. On a de la bière, c'est pas grave. Hey, non, mais il est pas là, mais il nous a quand même vois pas, fait une mais- vidéo pour nous présenter sa bière. Fait qu'on vous laisse écouter Alexandre Pinault, notre microbrasseur en chef à la captive. Allô. Comme vous pouvez voir, je suis pas sur place présentement pour
la chronique y a-tu de la bière ici? Je suis quand même sur place à la captive, mais c'est préenregistré parce que je suis en congé aujourd'hui. Je suis sur la route à Québec. Je tenais quand même à présenter une bière aujourd'hui, fidèle à mes habitudes. Par passion aussi. Faut parler des bières qu'on offre, faut parler des nouveautés, faut parler des bières exclusives. Donc, parlant de bières exclusives, aujourd'hui, je vais vous présenter la Slurp V3, qui est la version 3 de la Slurp, qui était une bière brassée en collaboration au Bière Le Malte. En fait, la première collabo que j'ai faite avec le Bière Le Malte à l'automne, si je ne me trompe pas, à l'automne 2019. Donc, ici, on a version 3 parce que la première version était une milkshake IPA qui était une bière très sucrée quand même, là, un bon sucre résiduel en bouche. Toujours ananas, fruit de la passion, utilisé dans la Slurp. Donc, milkshake IPA, ananas, fruit de la passion. La deuxième version, la V2, était une sûre IPA, une IPA sûre, fruit de la passion et ananas. Là, on a trouvé que pour la troisième, on a dit tant qu'à ça, on va en faire une troisième, j'avais 203. On est allé avec une Pale Ale, un petit peu plus forte en alcool que les dernières. On visait une petite chaleur là, mélangée aux fruits, donc on est allé pour 7,2%, une Pale Ale. Pale Ale, c'est à peu près l'équivalent d'une IPA, mais beaucoup moins d'amertume. Fait qu'on va aller vraiment chercher un peu plus le fruit, la petite chaleur d'alcool, là. Donc, je vais vous laisser prendre des gorgées. Allô, Pancho. Allô, Émilie. Je sais pas quel côté que vous êtes. Allô, Carl. Je sais que tu boiras probablement votre bière. Non. Mais cheers tout le monde. Cheers le public. J'espère que vous êtes au moins 10 000 dans la salle présentement. Si c'est le cas, envoyez-moi des selfies. Je veux voir des stories de ça si on est 10 000. Merci beaucoup. Hey, passez une bonne soirée. On est 8! Yes! Hey, merci! Merci, Alex. Merci, Alex. Tes impressions, mon Francis? Moi, je trouve que ça descend très bien. Je dois avouer que je goûte pas full le fruit après le cornet au sirop. J'avoue que c'est intense, mais c'est très bonne. tout à fait dans mes cordes de bière. Ça. Moi, j'aime bien la IPA. Un peu moins amère, ça passe super bien. Vraiment? Donc, à découvrir ici. Moi, je peux la sentir, au pire. Ben oui, ça a des arômes. Ça sent la bière, je Encore confirme. une bière opaque. Oui. Mais ouais, très bon. Ouais, mais on voit plus à travers que la dernière qui nous a fait. Oui. La vaisselle était moins sale cette fois-là. Vous irez voir l'épisode 3. On avait toute une couleur dans la place. Mais délicieux, merci encore une fois à la captive de nous accueillir et de nous faire goûter à leur super bière. Oui, merci les boys. On va et les girls, il y a des girls, ouais, c'est ben tout. là, c'est parce que je vois juste des boys dans la Ok. salle. Mais tu sais, toute l'équipe et les boys and girls de la captive, on Boys vous and aime girls. toute la gang. Vous êtes vraiment Yeah, nos le prefs. tout. Tu sais, Yeah. les gens non-binaires. Y faut a-tu pas, des non-binaires à captive, JF? Oui! Ah, il a l'air que oui! Fait qu'on s'amusera à guesser c'est qui dans le staff. Hein? Voilà! Good! Ben merci! Hey! On va poursuivre avec notre prochaine invité qu'on vous présente à l'instant. Hey, oui! Alors, c'est une maraîchère scolaire. Elle cultive les enfants en désherbant leurs mauvaises habitudes et en leur enseignant l'art de produire de la nourriture. C'est une adepte de santé et de bien-être dans le seul et unique but d'améliorer sa vie et celle de ceux qui l'entourent. Elle nous partage ses découvertes tout aussi passionnantes que déroutantes. Voici celle que les enfants appellent Madame Compost. C'est notre Dame Nature à nous qui vient aujourd'hui nous parler de caca. Marie-André du Potager, enchantée! Salut! Mon sujet préféré! Merci au public en délire. Tu peux amener le micro plus entre toi et Émilie, parce que tu vas être tourné vers nous pour nous parler. Merci. Hey, bienvenue, Madame Caca! Merci. Encore pas fan qu'on Là, en passe! plus, qu'on vient de savoir qu'on a une microbiologiste avec nous ce soir. De quoi tu vas nous parler au juste? Tu sais, on parle de caca, mais ça va plus profond que ça. Ah, ça va très profond. Ça va aller Hey, on très va profond faire ce des soir. jokes de ça pendant 10 minutes, là? Est-ce que la canisse revient? Elle est devant toi. Est-ce que la chaudière à rip revient dans l'histoire? Celle-là, il n'y a jamais eu de rip dedans. OK. Moi, j'enlève ma montre, c'est pas moi qui chronomètre le temps. Oh! Alors, Premièrement- on parle de quoi, donc, aujourd'hui? Du microbiote. Oh, mais qu'est-ce que le microbiote? Ouais. Mais tout Est-ce d'abord, je voudrais un dire, extraterrestre? là, on a parlé qu'on avait une experte dans la salle. Oui. Je ne suis pas une experte. Je ne fais que lire et me renseigner un peu partout et j'adore
partager ce que j'ai appris, surtout quand je me suis rendu compte que ça a été utile pour moi. Je me dis ça peut peut-être être utile pour d'autres personnes. Fait que si j'éveille un intérêt, je vous encourage à aller lire et vous renseigner davantage sur le sujet. Wow. Le microbiote, qu'est-ce que c'est? Bien, il y en a peut-être qui en ont déjà entendu parler. Dans la porte des étoiles. Qu'on aurait des bactéries, entre autres dans notre intestin. Ah. Il y a des livres qui ont été écrits, l'intestin, notre deuxième cerveau. Il y en a même qui diraient que ça serait le premier cerveau. Mais pour vérifier vos connaissances, comme j'ai l'habitude d'être en classe, je vais commencer par vous faire des quiz. Oui! Vous pourrez lever la main, voir si vos connaissances sont à jour Des quiz! sur Êtes-vous le prêts? microbiote. Êtes-vous Alors, prêts dans la salle? Êtes-vous prêts? Mon Dieu, qui a hâte de répondre à des questions sur le caca de la salle! Bon. Ben, OK. Là, j'ai fait un tri parce qu'on m'a dit que j'avais 4 minutes, mais si vous aimez ça, on pourra continuer longtemps. Vrai ou faux? On a 100 fois plus de bactéries à l'intérieur de nous qu'il y a d'étoiles dans le système solaire, dans notre système solaire. Qui dit vrai? Levez la main si Qui vous dit dites vrai? vrai. C'est vrai! Oh my God, c'est beaucoup, ça? Quand même, En fait, il y a non. combien d'étoiles? En tout cas. C'est un autre sujet. C'est beaucoup. Question aux personnes en avant, ici. Aux gens canapé. importants. Aux gens importants. Combien d'études sur le microbiote sortent à chaque mois? Des études qui sont terminées et publiées par les scientifiques. Ah, Qui portent c'est sur pas la le mode, microbiote. ça, là. Ça doit être 20. Qui dit mieux? Qui dit bien? Carl? Moi, je disais 3,5. 3,5, je sais pas, 150. Non, 2000 études par mois sont publiées par mois sur le microbiote. C'est À comme l'échelle la du patente monde, ça? tendance, là. À l'échelle mondiale, ça, genre? Oui. Ah oui, Wow. pas Ensuite, là. bon, OK, pendant Le la Cerex n'a pandémie... pas encore commencé à travailler sur le microbiote, là. On sait pas. Ils ont des chimistes pis tout. Pendant la pandémie, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur la COVID, mais on remonte avant, OK? Juste avant le début de la pandémie, quel pourcentage des études portait sur le microbiote? 10 50 75 90 10. 90, je sais pas. Ah non, c'est un affaire C'est qu'on ça, a j'ai choisi. pas compris c'était quoi les... 50. 50. C'était 90! 90 des études portaient sur le microbiote. Est-ce que ça vous donne un début d'idée à quel point c'est important les découvertes qui sont faites à ce niveau-là? Bon, oui. OK. Oh, si tu le Maintenant, dis! qu'est-ce que c'est un microbiote? Je vais vous nommer différentes Hey, choses dans la salle, vivantes. écoutez, madame, Oui, parce qu'on que là, passe, il va y là. avoir des examens là, après. Là. Il y a un test. OK. Je vous nomme différents êtres vivants et vous levez la main si vous pensez que ça fait partie d'un bon microbiote. On commence par une facile, bactéries. Est-ce que des bactéries, ça peut faire partie d'un bon microbiote? Bien là, ceux qui ne lèvent pas la main, vous n'avez pas écouté le début. Oui, les bactéries, c'est un bon microbiote. OK, deuxième, des microbes. Ben C'est oui. pas des bactéries, ça? Les microbes, ça fait partie d'un bon microbiote. Levure. Les levures champignons. Ah, si elle Ah, ben lève moi, sa si main. Stéphanie lève sa main, je lève ma main. Ça fait partie d'un bon microbiote. Je copie sa microbactériologiste. Archéa. D'accord? Archéa. Hein? Ah, Stéphane, levez sa main! Levez votre main! Je sais pas c'est quoi. OK. OK. Des virus. Ah, ça, c'est mal, ça. Ça, c'est C'est mal. bon, on lève la main. Des virus, ça peut faire partie d'un bon microbiote. Il y a plein Voyons. de sortes de virus. Il y en a qui sont bons. Ensuite, des parasites. Ben Ah non, moi, je veux pas. Ben oui, c'est Oui. dans les... c'est, Dans un bon microbiote, il peut y avoir des sortes de parasites qui sont bons pour la C'est santé. Comme des humaine. vers, pas de patente de même, là? Il peut y Ah, moi, je avoir des pensais. sortes de vers qui sont bons pour l'être humain, qui ont évolué avec l'être humain et qui contribuent à sa santé. des vers pas solitaires. Maintenant, Non, ils sont en gang, eux autres. Des vers solitaires, non! je vous Des pose une bloods. question indiscrète, OK? Oh, Non. question indiscrète. Ouais, mais là, pour que ça soit moins gênant, je vais commencer ma phrase par lève la main si tu connais quelqu'un qui. OK? Comme Moi, je ça, connais c'est- Francis! OK. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a des fois ou a de façon récurrente des gaz? Ah, ben là, je connais plein de Quelqu'un? monde. Plein de monde. Diarrhée, Ah, oui. constipation, intolérance alimentaire, C'est pas nous autres, là, c'est non, quelqu'un non. qu'on connaît! Ouais, non. ouais, ouais. difficulté de concentration, Oh, que ça, oui. perte de mémoire, Ça, il y en a dans notre Alzheimer, équipe. Parkinson, maladie de Crohn, syndrome de l'intestin irritable, Le reste, ta main levée, gars. OK. obésité.
Ah, ça, j'en connais un! C'est qui, celui-là? Ce sont tous des symptômes ou des maladies qui peuvent avoir des liens très, très étroits avec un microbiote débalancé. Une dysbiose, qu'on appelle. Parce que notre microbiote est débalancé, on pourrait faire de l'obésité, avoir le Parkinson, puis avoir de la misère à se concentrer. Comment ils ont fait pour trouver ça, les scientifiques? C'est que, par exemple, en analysant le microbiote d'une personne qui a le Parkinson, ils en analysent plein, et ils comparent avec des personnes qui n'ont pas de Parkinson, et ils se rendent compte que, par exemple, les gens qui ont le Parkinson ont les mêmes sortes de bactéries ou n'ont pas certaines sortes de bactéries que les gens qui n'ont pas le Parkinson ont. Et la même chose avec l'obésité, la même chose même avec le COVID. Ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de gens qui avaient des complications de COVID, qui avaient l'air en santé. Ils se sont dit pourquoi. Et ils se sont rendus compte que les gens qui avaient des complications du COVID avaient certaines sortes de bactéries qui n'étaient pas dans leur microbiote, avaient un débalancement, une diversité affaiblie dans le microbiote et avaient un intestin poreux. Fait qu'il y a comme, ils sont capables de voir des liens entre les maladies puis entre les choses, puis ils testent sur les souris et c'est assez incroyable les résultats des tests. Ben Font-tu des greffes de caca des souris? Non! Ouais. Non! Ouais. Parce que si ça règle pas les affaires, Non! moi, je vais voler vos chaudières, là, puis je vais... Quoi? C'est le truc pour maigrir, c'est prendre le caca avant le show, mais... Quoi? Ce que... Jamais je vais me rentrer du caca de quelqu'un d'autre dans mon caca, là! C'est quoi cette affaire-là? T'as jamais entendu ça parler de ça? Oui, toi! Pendant un dîner à la job! Ce que Carl est en train de parler, c'est des scientifiques vont donner des antibiotiques à une souris, donc elle n'aura plus de microbiote. Non, c'est et pas ils ça vont que lui je parle. transférer le microbiote d'une souris Gars, qui comment est est-ce qu'elle dit bien obèse. ça, elle? Elle Et- parle pas de mettre le caca de quelqu'un Non, d'autre dans ben, ton trou de il- Mais pète, c'est là. ça que ça veut dire. Ouais, mais Non! c'est T'imagines faire ça à la truelle de jardinage, c'est quoi? Ouais, mais c'est parce qu'il y en a Non, qui à font quoi ça... la bête? Il y en a qui font T'as ça pitché à la dans le trou de maison, pète, genre mon ami? des parties greffes de caca aux États-Unis. Ouais. Après le lichage de sucette varicelle, on a le party, je me pose ta marde. Tabouenne! Parce que Mais tu comprends, faites pas c'est ça, honte à faites pas ça. Pâques. parce que tu comprends pas le potentiel de ça. Hey, je C'est- comprends pas! Je La, comprends pas! la souris qui a reçu les antibiotiques et qui reçoit le microbiote de la souris obèse devient obèse sans changer son alimentation et vice-versa. Une Non. souris obèse qui a eu des Là, c'est antibiotiques... qui m'a donné son caca, là? C'est qui? Mais c'est Je vrai suis dans obèse. le sens inverse aussi. Tu greffes la microbiote d'une souris qui est mince à une souris qui est obèse qui a reçu des antibiotiques et elle devient mince. Et c'est vrai aussi avec les maladies. C'est parce qu'on peut transférer des choses qui sont bonnes et d'autres qui sont moins bonnes aussi, là. Par exemple, il y a un homme qui avait l'acé difficile. Actuellement, les médecins sont d'accord dans plusieurs hôpitaux. Quand tu as l'acé difficile, les antibiotiques ne fonctionnent pas. Fait que les médecins acceptent de faire un transfert de sel, donc un transfert de microbiote, d'une personne en santé vers la personne qui a l'acé difficile, et ça la guérit à tous les coups. Sauf que Non. il y a un homme qui avait, si je me souviens bien, le Parkinson, et ses symptômes ont arrêté après qu'il ait reçu la greffe de sel de sa femme. Pour l'assez difficile. Non, ben il a guéri À la l'acé base. difficile. Ouais. À la base, c'était l'acé difficile, Ouais. mais son Parkinson a arrêté. Fait que c'est très, très puissant. C'est pour ça qu'il y a autant de recherches qui sont faites sur Mais le sujet. dis-moi, y a-tu d'autres façons, mettons, de diversifier son microbiote qu'en greffant le caca de quelqu'un d'autre? Oui! Hey, Chris, Bien c'est le temps que ça arrive, ce sujet-là! C'est le temps là, qu'on ait des options, parce que là, j'attends, j'ai fait mes préarrangements funéraires. Moi, là, j'attends la mort. C'est ça qui se passe, hein? Avant de vous dire comment avoir un meilleur microbiote, je veux juste vous dire deux choses. S'il y en a qui n'étaient pas encore convaincus qu'ils voulaient un bon microbiote, Hey! le microbiote produit 90 % de notre sérotonine. Là, tout le monde fait un gros sourire. C'est l'hormone du bonheur, la sérotonine. Là, je ne sais pas si vous le savez, mais on est en manque de psychologues, Fait que ça peut régler beaucoup de problèmes. Et c'est 70 % du système immunitaire qui est dans le microbiote. Fait que, pensez-y. Et maintenant... Pensez-y!
Il va y avoir des développements là-dessus, puis les psychologues vont dire « Ah bah, le microbiote, parce que là, ça enlève nos jobs, tout le monde va être heureux avec un bon Puis, microbiote. toutes les vitamines B sont produites en grande partie par le microbiote. La mélatonine qui aide à dormir, la dopamine, ça aide l'absorption du calcium, magnésium, phosphore. Fait que ça, c'était pour finir de vous convaincre. Maintenant, comment on fait pour avoir un bon microbiote? Hey! Je laisse une jambe au nounours et je vais me chercher du caca. Je prends ma poire à dinde et je m'en vais rencontrer mon ami en faire un santé. party de grève de caca! OK, pour se sortir de l'image du caca, imaginez plutôt qu'on a une ferme à l'intérieur de nous. On a une ferme, puis pour que notre ferme aille bien, il faut absolument, pour que nous, on aille bien, on a besoin de... Ouais, mais on revient toujours. Ouais. Mais On là, a dit qu'on parlait plus de ça, là. Ça prend une ferme diversifiée. On veut avoir des vaches, des poissons, tu sais, comme dans les jeux vaches, vidéo. des poissons. On veut avoir des moutons, des poules pour avoir des œufs, on va avoir des chevaux, puis tout ce que vous pouvez imaginer, comme des abeilles et tout. Il y a ça à Tetris, ça? Harvest Moon. On a de Voilà. vrais gamers ici. Mais il y a Harvest Moon. plein de sortes d'animaux. C'est comme ça que vous allez être en santé si vous avez le plus de sortes possibles d'animaux dans votre ferme. Fait qu'il faut que j'aille des animaux. Fait que la première étape, c'est de ne pas les tuer. Si tu en as déjà, mettons que tu as une naissance heureuse par voie vaginale, tu as été allaité, tu n'as pas reçu trop d'antibiotiques dans ta vie, que tu l'as, cette ferme-là, premièrement, ne pas la tuer. On vit dans un monde, ça fait 20 ans qu'on nous tape la tête avec tuer les bactéries. Hein, des push-push à 99 qui tuent toutes. 99,99. 99,9. Non, faut se laver les mains, L'eau les amis, chlorée là. pour tuer les bactéries dans l'eau. Les agents de conservation dans les canages, dans toute la bouffe pour tuer les bactéries, s'assurer qu'on n'en mange pas. L'alcool, les désinfectants, les produits de nettoyage, insecticides sur tout ce qui pousse. Fait que là, pensez, quand vous mangez un aliment qui a de l'insecticide, ben, vous tuez votre microbiote parce que l'insecticide il est encore là. Puis votre microbiote, il est sensible aux insecticides. L'alcool, quand on se désinfecte pour un bobo, là, OK, fiouf. on va mettre de l'alcool. J'étais comme non! Ben, l'alcool va pas aider notre microbiote non plus. Alors, Caroline. première étape, on réduit tout ce qu'on peut qui tue. Mais là, c'est-tu juste dans l'intestin, le microbiote, ou c'est c'est notre dedans, Ben le là, je suis obligée de microbiote? passer un autre Une autre question test. quiz. Une autre OK. question quiz parce que là, tu m'obliges à poser. Ah, je m'achète. Levez la main pour chaque mot que je nomme et que vous pensez qu'il y a un microbiote là. Sur nos mains. Bonne réponse. On En va dessous comme des tantôt, bras. on va laisser à la main En dessous des bras. Ouais. Moi, je bâche ma main. Les cheveux. Ah, Bob Ouais. Marley, il y avait beaucoup de sortes La de surface- poux dans ses cheveux. La surface de la peau. Sûrement, c'est comme les mains. Les intestins, on va voir si vous avez écouté. Bon, ben, ouais. Les yeux. Oui. Oui. Le dedans des seins. Le dedans des seins. Partout. Le nez. Ben, j'imagine. Oui. Le vagin. Sûrement Le plein. foie. Jusqu'à maintenant, les scientifiques sont en train de découvrir qu'il y a du microbiote partout dans notre OK. corps. Mais pourquoi faut se transférer du caca d'un humain à l'autre si C'est parce que on le- pourrait faire de même, mettons? C'est parce que Ben, c'est pas là. Je veux juste savoir c'est pas l'histoire de greffe, là. toutes les maladies ou les symptômes que j'ai nommés tantôt, il y a une des raisons pourquoi qui sont causées par une dysbiose, un microbiote qui est pas très bon, c'est que si le microbiote est débalancé, là, on se met à avoir des trous dans l'intestin. Et là, il passe des choses qui ne devraient pas se rendre dans notre corps, des protéines entières qu'on a mangées, des toxines. Et là, notre corps se met en mode système immunitaire à fond parce que là, il dit il y a des intrus qui sont là, c'est pas supposé. Et là, à force d'être en système immunitaire à fond, on est en inflammation. Et là, c'est là qu'on va développer tous ces problèmes-là parce que l'inflammation, c'est la cause d'à peu près toutes les grandes maladies majeures. Les boutons, l'eczéma, l'asthme. J'ai l'impression qu'on fait encore une intervention sur mon cas, là. Fait que là, le but, c'est de protéger Ça l'intestin. Parce que l'intestin, il a absolument besoin de bonnes bactéries. Et elle fabrique comme un genre de mucus qui le protège pour pas qu'il se fasse trouer. Fait que c'est pour ça. OK. Fait que là, un coup que vous avez diminué vos antibiotiques quand c'est pas nécessaire et toutes les sources de Pollution. substances qui tuent les bactéries, après ça, il faut que vous la nourrissiez, cette ferme-là. Ça mange quoi? Des vaches, des cochons, des Ben, poules? ça mange, en fait, à part du le caca. cochon qui mange de tout, chaque animal sur la ferme mange des choses différentes. Tu ne donneras pas la même chose aux poissons qu'aux abeilles, qu'à tes poules. Fait que là, il faut que tu les nourrisses avec des aliments différents. Et notre microbiote, qui a évolué avec nous comme être humain, ben, il a évolué
être nourri de substances végétales. Un quiz. OK? Si je vous dis qu'à cette heure, on mange en moyenne 12 aliments végétaux différents. L'être humain moderne, on a une variété à peu près de 12 végétaux différents qu'on mange. Nos ancêtres, c'était combien? C'est beaucoup trop intelligent pour un mercredi soir. Ouais. Non, t'es intelligente. Combien qui mangeaient d'aliments végétaux différents, nous? Fait que là, je parle pas de viande, je parle pas de... Nos ancêtres, ça? Je parle pas de viande ni de produits laitiers. Des patates, des carottes. Mettons des chasseurs-cueilleurs. Ah oui, plus que ça. 30, Là, 50. à date, on est à 12, là, pour ceux qui mangent assez diversifié. Mettons vous autres. Peut-être une vingtaine, j'imagine. Vingtaine, 30, 20? Ouais, Toi, tu sûrement. sais la 150. réponse? Moi, je dans me la prononcerai salle. pas parce que je vais fausser ton sondage. Ben, Ben, 150 dans la salle, ça a été soufflé. ça pouvait être jusqu'à 9000 plantes différentes qui étaient consommées par nos ancêtres. Tu sais, ils mangeaient du pissenlit, ils mangeaient des plantes qu'ils trouvaient, toutes sortes de fruits sauvages. Fait que là, Donc, broutez, les amis, broutez! dans le fond, plus qu'on mange diversifié de plantes, ça inclut des sortes de grains différents, des sortes d'épices, de fines herbes, de tisanes, de fruits. Et là, tout compte. Là, si tu manges une carotte mauve, une carotte orange, ça compte pour 2. Oh! Ah, pomme verte, pomme jaune, pomme rouge. Alors Pomme là, verte, une pomme rouge, une pomme jaune, 3! Voilà. fait que là, essayez de viser le 20 à 40 par semaine. C'est ça le défi. Si vous arrivez à faire de 20 à 40 aliments végétaux différents par semaine, bien là, vous commencez à nourrir. Le truc, c'est les fibres Moi, j'ai une et question, Madame Comte. les couleurs. Oui, vas-y. Est-ce que le microbiote, il sait que ça coûte cher en esti à l'épicerie? 20 différents fruits et légumes. Mais, tu sais, mettons qu'on est rendu en été, là, si tu prends une feuille de pissenlit, là, tu as peut-être une des bactéries de ton microbiote qui adore la feuille de pissenlit. Puis la quantité, c'est moins important que la diversité. Ah. Fait que ça peut être une cuillère à soupe, puis déjà, il est content. Ah, OK. Parce que les bactéries, c'est tout petit, ça n'a pas besoin de manger énormément, là. Fait que Il m'a donné un truc. Je vais mettre ça À dans le l'épicerie, cornet au sucre. Dans la section de la boulangerie à l'épicerie, là, tu prends du pain 14 grains, t'en manques juste 6 à trouver le reste de la semaine. Hey! Ça, c'est sérieux, c'est un hint incroyable. Merci pour le Moi, conseil. Quand je vais aux Dixili, il y en a combien de légumes dans mon Passer dans la friture, ça compte plus. Ouais, c'est ça, ouais. La salade de choux. Ouais, j'en mange même pas. Parce que le poulet, c'est pour l'origine végétale. Faudrait une petite poudre miracle, là. Tu mets ça, puis tu bois ça, puis t'as plein de... Ben ouais, Peut-être ça se un fait. microbiote Parce que la déficient. quantité, ça compte pas. Fait que... Microbiote. je peux faire ça, puis d'une shot, puis... Fait que la morale de l'histoire, c'est... ben, Nourrissez votre microbiote et partagez votre caca à tous. Aimez-vous les uns les autres. dans les you can shit. dans les prochaines années, probablement qu'il va y avoir quelque chose de possible à ce niveau-là. Mais si tu prends le microbiote de quelqu'un en santé puis que tu manges pas bien, ta ferme va mourir. Si tu reçois des vaches laitières et des cochons de quelqu'un d'autre puis que tu vas pas les nourrir, ça te tiendra pas longtemps. Fait que ça reste qu'à la base, il faut manger beaucoup de fibres. Oui. Les fibres, là, ça sert pas juste à remplir pour faciliter le transit intestinal, hein? Ça nourrit le microbiote, c'est ça que ça sert. C'est pour ça qu'ils nous disent de manger des fibres. Ils le savaient pas, mais maintenant, ils comprennent. Ah! C'est ça, manger des fruits, des légumes, des fruits colorés, des fibres, puis après ça, si vous n'avez pas déjà des bonnes bactéries parce que vous avez trop d'antibiotiques dans votre vie, bien là, c'est kimchi, kombucha, kéfir, toutes les sortes d'aliments fermentés qui vont recoloniser votre microbiote. Wow. Bon, là, ça fait beaucoup trop d'informations à absorber, là. Toi aussi, hein? Ouais. Ouais. Ça fait plus que Ouais, 4 ça minutes fait qu'on parle de peut-être, caca. J'avais enlevé ma montre. Ça fait peut-être 10-12, là. C'est très intéressant, Mais, ouais, Marie. Vraiment. En ce mois de la nutrition, Oui. soulignons-le, c'était très à propos. Oui, puis, et en cette journée du théâtre. Puis en même temps, en thématique cabane à sucre, là, tantôt, on parlait d'eau d'érable, là, puis il y a quelqu'un qui disait que ça donnait à la chiasse. C'est pas plein de toutes sortes de bactéries, peut-être la microbiologie. Oui, hein? Il y a toutes sortes de vie là-dedans. De quoi, dans hein? la chiasse? De quoi Non, vous dans parlez? l'eau d'érable. OK. Ouais, dans l'eau d'érable. Je suis pas, je m'excuse. J'imagine qu'avant de la faire bouillir, il y a de la vie plus là-dedans. Oui. On peut-tu boire ça? Si-tu boire de l'eau d'érable straight de même, là, qui sort de la canisse? OK. Oui, mais quand ça fait 3 jours qu'il est au soleil, c'est peut-être moins conseillé. Ben ouais, c'est bon pour le microbiote. Il y a plus de vie dedans. Hein? Ben, peut-être qu'en prendre une cuillerée, ça serait une façon de recoloniser le microbiote. C'est peut-être Peut-être juste que assez. d'en boire trop, ça... Ça, avec un petit peu Hey, de vodka. c'est beau, hein? On a l'impression Non, d'être... l'alcool, c'est pas bon. L'alcool va tuer. L'alcool, c'est pas bon.
Non, Non, visiblement, Non, il n'y en a mais- pas dans le spam à l'érable. Probablement que dans le spam à l'érable, les nitrates s'occupent de tuer à vie. C'est Hey, d'autres merci. choses. Bon, Ben, les merci nitrates. beaucoup, Marie. Ça Tu fait restes plaisir. avec nous autres pour la prochaine chronique? Si vous voulez. Ben oui. Mais tu as de la bière. Ah, tu Oui, l'as. veux-tu de la bière? Merci. Eh ben merci. Tu vas mériter ta bière. Ouf. C'est maintenant l'heure de ma chronique Impact positif, où je vous amène des trucs pour diminuer votre empreinte écologique, mais surtout pour augmenter votre impact positif, tant sur l'environnement que sur votre entourage et sur vous-même. Aujourd'hui, on est dans le thème de la cabane à sucre. Arrive enfin le temps des sorties du dimanche en famille, où on revient boiter jusqu'aux hanches, les enfants tout trempent, cochonner de la tête aux pieds, de la boîte jusqu'au nombril, puis de la tire d'érable du nombril à aller jusqu'aux oreilles. Vivement ce temps de l'année où le thème... vivement ce temps de l'année où on peut se bourrer la face dans le sucre sans remords parce qu'on mange un produit local. Ouais! Vive l'achat local! Vous avez peut-être remarqué que c'est d'ailleurs le premier produit local frais d'origine végétale qu'on peut manger dans l'année. Au printemps, il n'y a pas d'autre culture possible avant celle des érables en forêt. Hein? On s'en va. À moins de faire de la production en serre, là, mais c'est un tout autre sujet. Merci, je cherchais le mot. Je savais que ça faisait en « est ». Ben oui. Ouais. Donc, faut en profiter de ce premier produit frais. Vous êtes trop Donc, quick. allez-y, lichez-en des palettes de tir et surtout, gardez vos petites palettes en bois. Puis, ramassez même celles de vos voisins de banc de neige à tir, là. Parce Puis on les que- liche, c'est puis bon vous pour le les- microbiote. C'est bon pour le microbiote. Puis vous les gardez précieusement, ces petites ressources-là, parce qu'ils vont être bien utiles un petit peu plus tard dans quelques minutes. OK? OK. Parce que le temps des sucres, c'est aussi le temps de l'année où ce que les journées allongent le plus vite, puis où est-ce qu'on commence à sentir toute la force puis la chaleur du soleil. Puis tout ça, ça nous donne envie de quoi? Faire l'amour. D'être en vacances. D'être en vacances. Partir, c'est semis. Je te vois venir. Il y en a une qui l'a dit, il y en a une qui l'a Sortir dit. sur les terrasses. Qui l'a dit? Qui a dit Se mettre en jupe courte. Jardiner. Jardiner, starter ses semis. Et voilà. On est là. Tu le savais, hein? Parce que Ah tu oui. lis mon texte, mon esti. Parce qu'il l'a pratiqué à midi. Fait que non, je l'ai écrit à 4 heures. Fait que s'il y a bien un endroit où est-ce qu'on va pouvoir économiser des centaines de dollars en échange de quelques heures de plein air, c'est bien dans le potager. Au prix où est-ce qu'ils sont rendus les légumes à l'épicerie, ça sera pas long qu'on va avoir sauvé pas mal d'argent puis on va être rentable. Puis notre microbiote va être content. En plus, si on fait de la diversité, t'as bien retenu, c'est bien. je suis J'écoute, content. je suis une bonne élève. Mais par où est-ce qu'on commence? Hein? Par se greffer du caca de quelqu'un d'autre. Ah non, OK, ça, on n'est plus dans ce Non, on sujet-là. n'est pas là. hein. OK, excusez. C'est celle qui demande le plus qu'on arrête de parler de caca qui en parle le plus. C'est drôle, hein? C'est pareil avec les groupes de jeunes dans les écoles. Oui. Ouais. Idéalement, pour commencer, il faut se questionner sur qu'est-ce qu'on aimerait manger. Ça te donne rien de faire pousser du chou rave si t'en as rien à du chou rave. Tu comprends? Ouais. Ouais, hein? Fait que, idéalement, tu vas faire le tour que j'ai envie de manger des fruits, des légumes, des paparmanes. Tu sais, c'est toutes des choses qui sont possibles. Ah, ça pousse dans la Matapédia, les paparmans? Ben, les arbres à paparmanes. Je pensais que c'était juste à Saint-Élie-Claxton, Ben, ça. écoute, c'est un produit québécois. Fait que je l'ai pas encore essayé, mais qui sait? On est en zone 2 ici, c'est pas bon, là. Ah, paparman. Faudrait voir chez le pépiniériste. Après ça, ben, on va évaluer c'est quoi l'espace qu'on a pour installer nos cultures, un petit coin dans le cour ensoleillé qu'on est à net tondre, un rebord de galerie pour accrocher une jardinière, un rebord de fenêtre dans la maison qui accumule juste de la poussière parce qu'on pourrait mettre un pot à la place, faire nos fines herbes, par exemple. On peut considérer installer aussi des bacs en jardinage surélevé. Ça délimite vraiment clairement l'espace qu'on a à cultiver, puis c'est moins dur sur le dos. Hein? Oui. Hein? Puis en plus, ben, les bacs surélevés, il y a comme moins tendance à avoir de la mauvaise herbe puis des insectes indésirables qui s'installent là-dedans. Puis les animaux aussi vont moins manger nos... Probablement, oui, que le lapin il passera en dessous plutôt Ouais. que manger tes petits semis de carottes. Un bon point. Tu suis en tabarnak. Hey, j'écoute. Ouais. C'est vrai que moi, il y a beaucoup de lapins, là, juste ici, là, c'est dans la 132, là. Tu sais, les fameux ouais. lapins du parc Pierre Ben, Parc Pierre Je comprends Tanguy. donc. Tanguy. Les Tanguy, fameux... non. Gagné. Gagné. Ouais. En tout cas, ce parc. Parc PMG. Ce parc. On dit le parc PMG, ouais. Ce parc. Fait que une fois qu'on a décidé où est-ce qu'on mettait nos affaires, on se fait un petit plan pour avoir une idée de l'espace qu'on a. Puis là, on peut déjà commencer nos semis pour nos cultures. Là, maintenant, là, c'est le temps de faire des affaires, mais pas toutes.
OK, ouais, mais là... Lancez-vous pas dans tout, là. Mais qu'est-ce qu'on peut commencer à faire, Francis? Ben, première chose que je vais dire, c'est que... Monsieur Graine! Pour les poireaux, mettons, là, il est trop tard. OK, on oublie ça, les poireaux. Là, ça, c'est à mi-février. Il est trop tard. Aubergines, poivrons, oignons qu'on aurait semés à la semence, à petite grenaille. On est limite Borders et comme fait ça en fin de semaine, là. Mais pour tomates, des cerises de terre, tomates cerises, pour des fines herbes comme du thym, du persil, de l'origan, pour des fleurs, pour décorer notre parterre, pour ceux qui apprécient ce genre de culture, pour ce qu'on appelle des tomates jamaïcaines, là. Ça fait des petits fruits verts bien collants, là. Ça a l'air qu'on est limité à 4 par maison, ces affaires-là. OK. Les feuilles, ils ressemblent toujours à ça, là? Oui, ça ressemble un petit peu à ça. Ça serait le bon temps de starter ces affaires-là. Ça a l'air. C'est un ami qui m'a parlé de ça. Oui, prenez note. Fait que ça serait le bon temps. Puis là, on start ça en dedans, on donne un petit peu de soleil, un petit peu d'eau, ça travaille tout seul, ces affaires-là. Puis on attend jusqu'à mi-mai, fin mai. Puis là, déjà dans notre jardin, mi-mai, fin mai, on n'a pas besoin d'attendre que ça gèle plus pour semer des affaires. On peut déjà semer des radis, des navets, des petits pois, des épinards, des laitues, des betteraves, des carottes, des pommes de terre, des oignons si on les prend en petits sachets d'oignonnais au centre de jardin, des gourganes, puis on pourrait transplanter nos oignons, nos poireaux qu'on a fait en dedans. Déjà? Déjà à mi-mai, ouais. Avant la Saint-Jean-Baptiste? Ben oui, bien avant. Ça, c'est l'erreur de bien du monde dans le coin. Tout le monde fait tout à Saint-Jean, mais il y a des choses que si on fait avant ça, on va avoir plus de résultats. Ce qu'on attend à Saint-Jean pour faire, on est rendu là. Les affaires qui n'aiment pas ça gelé dehors, mettons. Les petites fèves, les haricots, concombre, courge, le basilic, du maïs pour les optimistes qui espèrent que ça soit possible dans Matapédia. Ben, il y a en fond à Val-Brillant, là. Oui, c'est ça. Il y a un microclimat à Val-Brillant. Mettons que le microclimat du bord du lac à Val-Brillant puis à Albertville ou Sainte-Marguerite, c'est pas tout à fait la même affaire. Non, évidemment. On Au jase. grand vent, à Sainte-Granite, là. Ouais. Et puis c'est là aussi qu'on mettrait nos transplants de tomates, poivrons, cerises de terre, fines herbes dans le jardin quand des risques de gel sont passés. OK. Fait qu'on peut aussi choisir de planter des fruits à la place au printemps. Mettre des framboisiers, des pruniers, des camérisiers, des bleuetiers, des pommiers, des fraisiers. C'est toutes des cultures qui sont parfaitement réalisables dans notre climat, faciles d'entretien une fois que c'est implanté, puis ça donne de la bouffe pour les enfants. Ils ont faim. On va jouer dans la table de framboise, puis sac-moi patience. Est-ce que, dès qu'on... Excuse-moi, je t'ai volé... Ouais, j'ai juste dit que les camérisiers, si vous voulez en goûter, Majamic, oui. sont très bonnes. Vraiment. Yes. Ils ont Est-ce la que sorte la plus si sucrée. Oui, on part nos semis, tout ça, on va avoir des résultats dans l'année? Même les framboises, les nénénés? Non, pour les plantes qui sont vivaces, là, qui vont rester plusieurs années dans ton jardin, même tu vas le transplanter cette année, il y a des chances que tu n'en ailles pas cette année, puis peut-être même pas l'autre année d'après, il faudra que tu attendes 2-3 ans, mais quand ça commence à produire, là, ça produit à toutes les années à l'infini. Mais mettons, des légumes, c'est pas des vivaces? Non, la plupart non. Non, mais c'est des plantes petits annuelles fruits, oui. qu'on les fait toutes dans la même année, on les transplante, mettons, en juin, puis on va, en septembre, octobre, c'est fini. OK. Hey, j'ai envie de juste faire une petite intervention, poser un quiz à Émilie. C'est quoi la culture entre fruits et légumes, toutes catégories confondues, qui est la plus rentable? Bien, mettons, on va se limiter aux fruits pour faciliter. Dans les fruits, qu'est-ce qui est le plus rentable par rapport à que tu le cultives comparativement à acheter à l'épicerie? Incluant l'achat du plant, de la terre. Les fraises. Partout au Québec, partout dans le monde? Dans Matapédia, on va dire? Des fraises. Non. Bleuets. Non. Pommes. Framboise! Ça a été calculé, puis c'est vraiment la culture la plus rentable. Tu rentres dans ton argent très rapidement. Ben, puis ça pousse. T'en pars un, puis après une couple d'années, tu n'as à ça la se cour. propage tout seul, c'est Pas un magique. fruit. Yep. Fait que voilà, une fois qu'on va avoir goûté à ça, des fruits, des légumes frais du potager, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. On goûte plus du tout la même façon ce qu'il y a à l'épicerie. C'est vrai. On est toujours déçu par le goût, déçu pour ce que ça coûte, pour ce que c'est. Ouais. Et puis en plus, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait à soi-même pour le plaisir de manger, pour le plaisir de savoir qu'est-ce qu'on mange, puis aussi pour le plaisir d'apprendre à produire sa propre nourriture, qui est un savoir pas mal en perdition de nos jours dans nos sociétés. Il n'y a rien de meilleur qu'un légume chaud du soleil, là. Tu sais, un petit pois là, que tu viens d'arracher, que tu écosses, puis les grains... Chaud du soleil, là. Voilà. Rien de meilleur que ça.
Fait que l'important, si vous décidez d'aller dans cette direction-là, ben, c'est d'y aller un petit peu à la fois, puis essayer des trucs selon vos intérêts, mais pas de voir trop gros, trop grand, trop vite en partant, parce que là, on se décourage dans la mauvaise herbe, parce que là, ça nous coûte une fortune, puis là, finalement, on n'a pas le temps de s'en occuper, puis on se retrouve en septembre, on a une grappe de tomates vertes, puis on se dit, Christy, j'ai-tu dépensé autant d'argent que ça pour des tomates pas mûres cette année? Fait que c'est important d'y aller à petits pas, puis d'expérimenter à la fois, mais allez-y, goûtez-y, puis la piqûre va vous prendre, c'est pas mal certain. Wow! Oui! Merci, Olivier. On serait rendu à la portion culturelle de notre émission, ma chère amie. Voyons, depuis quand il y a une portion culturelle dans notre podcast? Depuis l'épisode 1, t'es réécouté ça en ligne. OK! Oh, tabarnouche! On est cabane à sucre, on l'est pas. Excusez-moi, Alexis Tremblay. Salut. Je vais prendre une petite pause avant que tu commences. On m'a fait remarquer que j'ai pas parlé de mes palettes en bois. Les palettes de tir, à quoi qu'ils servent? À identifier tes semis dans ta caissette de semis à l'intérieur. Tu écris c'est quoi que tu as semé dessus, puis tu piques ça dans ta petite boîte à semis. C'est à ça que ça sert, les palettes à tir. On a fini. On s'en va voir Alexis. Alexis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alexis est fâché parce qu'il s'est fait... mon oncle chaud qui arrive à la fin d'un party. T'es en train de t'ouvrir un flasque pour te verser ça d'une douille de carabine? Ah, c'est ça, t'en veux-tu un? Non. T'en veux-tu un? Quoi? T'en veux-tu un? Ben non! T'en veux-tu un autre? Carl, t'en veux-tu un? Vas-y. Ah oui, non. Fait qu'écoute, shooter! Non! C'est de l'eau, man. N'en pas que ça. Il y en a partout! Je le savais, on était dans une place avec... Je me suis dit, je ferais pas de trop. T'as un débit de boisson. C'est ça. Non, c'est correct, t'es pas obligé de nous en donner à tout le monde. Non, là. c'est ça. Ben, fait que, ouais. Mais on m'a demandé de parler de cabane à sucre. Voyons donc. Fait que Monsieur Graine, Monsieur Spam, Madame Lou, quand on parle de marde. Salut, Comment toi? ça va? Ça va Fait que, full. Tu sais, Émilie, quand on a des moments, quand on veut avoir l'air intelligent, on cite des gens intelligents. Ah, ça fait du bien. Fait que laisse-moi m'auto-citer à la première fois que je suis venu. Émilie, aujourd'hui, on va parler du mot en N. Non, on va pas là. Ben oui, ben vous m'avez dit de parler de Guillaume le Métivier. Fait que là, Ah, le mot niaiseux. c'est ça. Le mot naïf. Merci aux techniciens. J'ai oublié de peser sur le piton. Fait que, vous m'avez demandé de faire une chanson, puis ben j'ai Comme à décidé d'y chaque aller. mois, Comme ouais. à chaque mois, Ouais, en ouais. effet. Fait que j'ai décidé d'y aller sur Guillaume le Métivierge. Et là, Évidemment. comme ben, c'est un concept cabane à sucre, fallait que j'aille une chanson à répondre. Oh! Bon, je suis allé pour une chanson à répondre pour deux raisons. Un, parce que je la connaissais. Deux, parce que j'ai oublié ma guitare. Fait que c'est les deux raisons pourquoi. Donc, je vais demander à ma délicieuse assistante dans la salle de Magdalena. passer, Oh, parce que vous allez participer, les gens, Oui, là. ben, c'est une chanson à répondre, hein? Fait que une chanson à répondre. Fait que on va pratiquer le refrain parce que ça demande quand même un peu D'adaptation, Ouais. d'apprentissage. C'est un exercice de diction. Oui. Surtout pour moi. C'est un exercice de respiration aussi. Donc, c'est important que vous participiez parce que sinon, je vais mourir avant la fin de la chanson. Je vais voir des points noirs. On souhaite pas ça en direct. Non, mettons. pas en direct. Pourquoi pas? Ça ferait un bon show. Sur Internet, c'est C'est ça. vendeur. Donc, on va pratiquer. Donc, tout le monde, Oui. le refrain, c'est la section avec plus de lignes. Donc, on y va. Donc, encore la vedette. Encore la vedette. Qui a joué dans le Matou. Qui a joué dans le Matou. Qui était marié à Marie-Lou. Qui était marié à Marie-Lou. Une autre fois, il a eu l'air fou. Une Une autre fois, il a eu l'air fou. Pas mal partout, il est éclairé. Pas mal partout, il est éclairé. Vous aurez deviné que c'est sur l'air de Donden Lariden. Non. Fait que là, on vous le dit. Donc là, on va le faire avec un petit beat tranquillement, juste se pratiquer. Donc, encore la vedette qui a joué dans le Matou, qui était marié à Marie-Lou. Une autre fois, il a eu l'air fou. Pas mal partout, il est éclairé. OK, là, on va le pratiquer un petit peu plus vite. Parce que... Ça aurait dû être avant la bière, ça. Non, c'est ça. C'est tout bon. C'est tout bon pendant. Ma langue s'enfarge dans mes dents. Fait que ça ressemble à encore la vedette qui a joué dans le Matou, qui était marié à Marie-Lou. Une autre fois, il a eu l'air fou. Pas mal partout, il est éclairé.
Encore la vedette qui a joué dans le matou, qui est mariée à Marie-Lou. Un autre fois, il y a eu la fou, pas mal partout éclairé. C'est bon. Moi, j'ai juste les mots de la fin, ça m'a... Fait que je vais me prendre un peu de courage. C'est de l'eau! On rappelle. Ben, pas le choix, je me fais checker, quoi. La police de la morale est... C'est ça. La morale, bon, il m'en reste-tu, oui. Fait que... On passe ça. Donc, on va ça. Donc, par un vendredi au soir, en allant se promener. Par un vendredi au soir, en allant se promener. Guillaume a fait une joke, et puis ça a pas passé. Encore la vedette qui a joué dans le matou, qui était mariée à Marie-Lou. Une autre fois, il y a eu l'air fou, pas mal partout, il est éclairé. Encore la vedette qui a joué dans le matou, qui était mariée à Marie-Lou. Une autre fois, il y a eu l'air fou, pas mal partout, il est éclairé. Guillaume a fait une joke, et puis ça a pas passé. Guillaume a fait une joke, et puis ça n'a pas passé. Avec un petit boulot où il y avait un bout de gravé. Encore la vedette qui a joué dans le matou, qui était mariée à Marie-Lou. Une autre fois, il y a eu l'air fou, pas mal partout, il est éclairé. Encore la vedette qui a joué dans le matou, qui était mariée à Marie-Lou. Une autre fois, il y a eu l'air fou, pas mal partout, il est éclairé. Avec un petit boulot où il y avait un mot de gravé. Avec un petit boulot où il y avait un mot de gravé. Sans vérification, il a dit qu'il... On recommence. Sans vérification, il a dit qu'il l'a publié. Encore la vedette qui a joué dans le matou, qui était mariée à Marie-Lou. Une autre fois, il y a eu l'air fou, pas mal partout, il est éclairé. Encore la vedette qui a joué dans le matou, qui était mariée à Marie-Lou. Une autre fois, il y a eu l'air fou, pas mal partout, il est éclairé. Sans vérification, il dit qu'il l'a publié. Sans vérification, il a dit qu'il a publié. De ses rémunérations, il y a rien qui lui est resté. Encore la vedette qui a joué dans le matou, qui était mariée à Marie-Lou. Une autre fois, il y a eu la fou, pas mal partout, il est éclairé. Encore la vedette qui a joué dans le matou, qui était mariée à Marie-Lou. Une autre fois, il y a eu la fou, pas mal partout, il est éclairé. De ses rémunérations, il y a rien qui lui est resté. De ses rémunérations, il y a rien qui lui est resté. Dans notre télévision, il sera pas là cette année. Encore la vedette qui a joué dans le matou, qui était mariée à Marie-Lou. Une autre fois, il y a eu la fou, pas mal partout, il est éclairé. Encore la vedette qui a joué dans le matou, qui était mariée à Marie-Lou. Une autre fois, il y a eu la fou, pas mal partout, il est éclairé. Dans notre télévision, il sera pas là cette année. Dans notre télévision, il sera pas là cette année. Même notre chambre de commerce a décidé de s'en passer. Encore la vedette qui a joué dans le matou, qui était mariée à Marie-Lou. Une autre fois, il y a eu l'air fou, pas mal partout, il est éclairé. Encore la vedette qui a joué dans le matou, qui était mariée à Marie-Lou. Une autre fois, il y a eu l'air fou, pas mal partout, il est éclairé. Même notre chambre de commerce a décidé de s'en passer. Même notre chambre de commerce a décidé de s'en passer. Cette bévue-là, il y a de quoi de bon qui est arrivé. Encore la vedette qui a joué dans le matou, qui était mariée à Marie-Lou. Une autre fois, il y a eu l'air fou, pas mal partout, il est éclairé. Encore la vedette qui a joué dans le matou, qui était mariée à Marie-Lou. Une autre fois, il y a eu la fou, pas mal partout, il est éclairé. De cette bévue-là, il y a de quoi de bon qui est arrivé. De cette bévue-là, il y a de quoi qui est arrivé. C'est la preuve que des fois, ça vaut la peine de se la farmer. Encore la vedette qui a joué dans le matou, qui était mariée à Marie-Lou. Une autre fois, il y a eu l'air fou, pas mal partout, il est éclairé. Encore la vedette qui a joué dans le matou, qui était mariée à Marie-Lou. Une autre fois, il y a eu l'air fou, pas mal partout, il est éclairé. J'ai chaud! Ouais, ben, c'est la saison du casse de poêle sur une scène. La cabane à sucre, d'habitude, il y a plus casse de poêle. Hein? J'ai réalisé tantôt à 4 heures que j'avais pas de chemise carottée. C'est ça, j'ai rien que mon gros manteau super épais. J'ai chaud. T'as-tu dit que t'étais super épais? Oui, aussi. Ah, super! Oui! Ouais? Oui! 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 Fait qu'on... Hey, merci, Alexis! Ben, ça fait plaisir. Que- Tu restes avec nous autres? Tu restes avec nous? Ben ouais, je vais rester pour dire des niaiseries. Ben oui! Avec Émilie! Sur Émilie, pendant ce segment d'Émilie, le ballon dans la fourche. Yeah! Le ballon dans la fourche! Il y a tellement de niveau d'humour là-dedans! Je vais le voir encore. Je veux le voir encore. Émilie, c'est quoi ton ballon dans la fourche ce mois-ci? Ben, la cabane à sucre. Ben voyons donc, on en parlait en bien toute la soirée. Mais moi, j'aime ça, la cabane à sucre. J'aime ça aller bruncher à la cabane à sucre. Mais sont où les brunchs de cabane à sucre dans Matapédia, hein? Hey, c'est vrai. Y en a-tu encore des cabanes à sucre qui font des brunchs? Ben s'il y en a, écrivez-nous pour nous le dire, parce que... Parce qu'on veut y aller, ici! C'est parce qu'on sait pas sont où. Non! Parce Y en a que ceux plus. qu'on est habitués d'aller, on dirait que la pandémie a comme eu un petit peu... Ce fut la fin. Ce fut la fin. Ce voilà. fut la fin. Moi, je trouve ça triste de plus manger des œufs cuits dans le sirop, des saucisses cuites dans le sirop, du bacon cuit dans le sirop, Des oreilles de Christ cuites dans le sirop,
du jambon, puis dans le du sirop, du pâte à la viande avec du sirop, du pâte avec du sirop, Des crêpes des au crêpes sirop, avec de du céleri. sirop. Petit bâton de céleri. Oui, ça, on en parlera tantôt, du tantôt, bâton de excuse. céleri. Parce que dans le branche, il n'y a pas de bronto T'as de raison, t'as céleri. raison. Mais des patates, puis là, OK. Oui, tout est dans le sirop. Moi, je m'ennuie de ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, fait que je ballonne en fourche aux gens qui ont des cabanes à sucre qui font pas de brunch. C'est ça. Est-ce que ça a perdu de sa popularité, de l'engouement, à un moment donné, au fil des années? Parce que, plus jeune, on était habitués d'y aller, peut-être. Dans les dernières années, moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai pas fait beaucoup avec mes enfants, mettons. J'ai pas transmis cette habitude-là. Oh non, t'as pas ça, toi, 250$ à dépenser Ben, à c'est- manger des œufs et des patates cuites dans le sirop? Exactement, que des fois, c'est pas tout le temps comme tu sors de là et tu dis, yeah, j'ai mangé un vraiment bon lunch. On va là pour la tire, oui, on va à cabane à sucre pour manger de la tire, mais Oui. pas pour bruncher, mettons. OK. Là, on s'en va ailleurs. Parce que là, la tire, c'est un autre dossier. Mais voyons donc. Moi, j'aime ça, la tire. Ben oui, c'est bon. Je veux en manger le plus possible. Tu gardes ta palette après. Moi, non. Moi, je fais pas de petits bâtons parce que j'ai pas de jardin. Ah, mais tu pourrais récupérer le microbiote des autres. En tout cas. C'est dégueulasse, mais on en parlera de ça une autre fois. Non, la tire, c'est une autre affaire, ça. Moi, là, quand j'étais jeune, la tire, on apportait des peanuts quand on mangeait de la tire, hein, pour casser un peu le sucre. Tu sais, avant que la tire à jam dans la neige, là, dans belle neige blanche, pas de la neige avec d'autres couleurs, ça c'est louche, vous allez plus à ces cabanes à sucre-là. Si la neige est pas blanche, plus là! Mais je mettais des peanuts barbecue dans ma tire. Barbecue. Hey, sérieusement? Mais attention! On n'a plus le droit de faire ça! Voyons. Chris, la police des peanuts! Est-ce que ça va venir nous plaquer à terre, le SWAT? Le SWAT des peanuts! Genre 4 mamans avec des sacoches avec des roches dedans! Ils te voient sortir ton affaire kernel peanut, là? Ouais. Tabarnak, ça part! Ah! Genre, il y a 8 enfants qui sont allergiques, qui restent à 4 km d'ici. Peux pas manger ça, des peanuts! Tu vas tuer la planète! Mais les enfants, Émilie, t'as-tu pensé aux pauvres enfants? Non. Moi, je pense à moi. OK? Ils ont peut-être juste pris un bon microbiote, ces enfants-là. Mais qui mange des peanuts, asti? Ça va peut-être pas leur faire du bon microbiote, là? Qui sait? On sait pas. Non, c'est expérimental comme Ben, test, c'est une hein? théorie, Chris. Le premier qui a pensé à mettre du caca de quelqu'un d'autre dans son trou de perte, là, c'est expérimental aussi, on s'entend-tu? J'ai peut-être quelque chose, moi, là. Ouais. J'ai peut-être quelque chose. Ouais, mais qu'est-ce qui pourrait remplacer la peanut barbecue, mettons, dans ta tire cette année? Ben, le céleri. Le plat de céleri. Dans un petit baguille. Couper un petit morceau haché, là, tu mets ça Non, dans ta... non, c'est une palette, un céleri, Ah, ok, une ok, palette, ok. un céleri, une palette, un céleri, une palette, un céleri. Palette. Un céleri. Un peu de vomi, du céleri. Ouais. Tu sais, Mais ça fait partie de la beauté d'être ici avec nous. Vous avez eu D'entendre accès ce à ce beau contenu qui a été censuré au montage. Fait que c'est pour ça que les gens à la maison, venez en salle. Tout ce C'est là que numéro-là, c'est ça drôle. sera un bip! Tout le monde. Non, on me verra plus. Yep. On verra plus, on va me flouter au montage. Mais non, c'est ça, en fait. Mon ballon d'enfourche, c'est que les habitudes ont changé. Ouais. Mais je Moi, pense je suis aussi. pas contente avec ça. Mais ce que souvent tu vois les brunchs de cabane à sucre aussi, c'est que quand t'appelles pour réserver pour genre 4 personnes, ils sont comme. 4 personnes, genre. C'est pas assez? Ouais, ça veut dire que si t'es pas genre 20, ils savent pas quoi faire avec toi, puis te mettre dans un coin proche des. J'allais dire Proche des toilettes, comme va en arrière de l'autobus. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que t'as pas les places de choix quand t'es 4, là. Non, c'est sûr. T'es à côté de l'autre famille qui parle fort, puis. Ah, c'est moi, c'est sûr. Est-ce que le chansonnier country a tu tête qu'on s'entend tabarnouche. pas parler? Je m'en allais casse le tellement beat là. un peu? Je m'en allais tellement là.
C'est là. Ça fait partie de l'ambiance. C'est l'expérience cabane à sucre. C'est ça. Tu sais, un gars de Charlevoix, le gars qui fait tout, c'est soit ça au Wagon Wheel en mangeant une oreille de Christ, là. Je veux dire, tu peux pas passer à côté de ça. N'importe quelle chanson américaine, de country, là. Comment tu sais pas c'est quoi Wagon Wheel? Mais non, je sais pas c'est quoi. Ben oui, mais il y a comme une limite, tu sais, dans le sens qu'il faut que tu puisses te parler aussi puis être capable de digérer sans... Non, c'est pas ça pas le but. t'entendre Le respirer. but à une cabane à sucre, c'est pas de digérer. Là. C'est comme de te pacter jusqu'au fond. Là. C'est ça. Puis après ça, tu passes à ton affaire. C'est ça, t'as l'impression d'être rentré dans ton argent en faisant... Ouais. Ça, c'est comme les buffets. Là. C'est Ouais, c'est ça, un buffet chinois. C'est ça, tu vas rentrer dans mon argent. C'est ça. Tu vas super au buffet, tu manges pas la journée avant d'y aller. Non, ça c'est 2 jours après, parce que c'est comme non. Non. C'est trop. Et voilà. Ouais, OK. Voilà, c'est ça la cabane à sucre. Tu sais, toute cette expérience. T'as-tu déjà filé mal parce que t'avais trop mangé, Francis? regardez après, Connais-tu ça, oui, l'extase? clairement pas. Non. Connais-tu l'extase de trop manger? Tu sais, ce moment-là où tu fais comme... Venez me chercher, je suis prête. Ouais, pas comme. Mais non, parce que moi, j'ai une sale habitude, OK, de pas. Une sale habitude? Oui, une sale. Tu sais, là, vous riez, hein, Pancho, t'as-tu déjà trop mangé parce que. Ouais, ben on devrait se faire greffer Mais sa crotte, hein? moi, j'ai la sale habitude de détester le gaspillage. Puis là, je suis comme genre resté à la table, faire reste tout ça, on va pas le gaspiller, on va en prendre une assiette, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu vois, tout le monde est sorti de table, puis c'est en contre-torche de ce qui reste à la table. Puis moi, je suis encore là à manger, ben je veux pas gaspiller. Mais là, c'est ma 6e assiette, à un moment donné, ça rentre plus, check ma shape, là. J'ai plus où en mettre, là, tu sais. Puis ta bédaine dure de même parce que c'est trop compacté. Fait que oui, je connais cette sensation de. Ta grand-mère, elle te disait ça, toi, après, mettons, un repas familial, elle disait, viens me montrer si ta bédaine est dure. Elle fait, non, c'est juste ma grand-mère qui faisait ça. Sors chez nous, hein? Moi, ma grand-mère, elle disait, ça prend pas d'appétit de manger ça à ta 3e assiette. Ça prend pas d'appétit de manger ça. Là, prends un autre, prends un autre. Ah ouais. Ça, tes 2 assiettes de gâteau. Ça prend pas d'appétit de manger ça, là. C'est juste un soufflé. Ben oui. C'est un gâteau des anges, rien C'est ça, là-dedans. Mais une fois, en Allemagne, je mangeais En chez un Allemagne. ami irakien, OK? Puis c'est ça, j'étais rendu au stade que c'était beaucoup trop bon, puis je n'avais trop mangé, puis il dit non, là, faut que tu danses comme ça pour faire descendre, puis là, t'en remets dessus. Yeah, right! Puis capable. Fait que, bref. Les joies de la cabane à sucre. Tu veux-tu juste me redanser une petite shot, s'il vous plaît? OK, merci. Ça va être la pub du podcast, ça. Francis. Écoutez ça, c'est carré! Bon, ben c'est là-dessus que ça se finit. Alors, le truc à la cabane à sucre, danser comme ça. On va Avec finir des ça. manches de céleri. Oui. On va finir ça sur un move de danse aujourd'hui. Fait que voilà. On danse avec des céleri, nous autres, on est dedans, merci là. beaucoup à tous nos invités, collaborateurs de la soirée. Merci beaucoup à la captive de nous endurer et nous recevoir gracieusement comme ça. Ça a l'air que... C'est parce qu'ils m'ont dit avant, ils nous trouvent cool, tu sais, on a TV de l'année puis toutes ces affaires-là. Ah, OK, là, je pensais qu'il y avait une subvention pour les handicapés. Pour les organismes dans le besoin. Ouais, c'est ça! Merci beaucoup, la gang de la captive. C'est Merci. vraiment cool de faire ça ici, de faire l'expérience devant le public. Puis cette foule en délire qui se multiplie d'une fois à l'autre. Merci. Fait que vous voulez vivre l'expérience en direct ici avec toute cette foule en délire. Qui que vous parlez? Le 24 avril prochain, mercredi soir, le 24 avril prochain, on va être de nouveau ici sur scène, prêt à vous accueillir. Puis d'ici là, on a juste à vous dire que c'est fouteur! Merci! Merci tout le monde!